Radio Oloron sur radiooloron.fr. Et nous accueillons donc une jeune pianiste, elle aussi, qui va partager l'espace d'une saison aussi, un petit bout de chemin de l'espace Géliot. C'est Aurélie Samani. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie Samani, alors que certains connaissent aussi sous le nom de Aurélie Dornon. Oui, voilà, tout à fait. Qui va parler du côté de Féas, par exemple. Et on va saluer également Mathieu, saxophoniste, Mathieu Samani, qui lui a eu l'occasion d'intervenir au Collège des Cordeliers pour la classe Cham, notamment, qui fêtait ses 10 ans l'année dernière. C'est ça. Et qui est un saxophoniste réputé ici. Plutôt jazz, voilà. Aurélie, alors un parcours musical qui a débuté très très tôt. Qu'est-ce qui vous a amené au piano, même si je crois que votre maman vous a un petit peu initié, c'est ça, non Alors musique, non, pas du tout. Pas non, la musique, c'était plutôt du côté de mon papa, mais sachant qu'on n'avait pas de piano à la maison. Et que en fait j'ai découvert plus par des amis qui commençaient à pratiquer. Les débuts sont assez flous finalement, mais très tôt c'est vrai que j'ai manifesté l'envie de débuter le piano, et le piano, hein, pas autre chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon premier professeur donc ici à Oloron, qui était prof à la MJC, qui est Jacques Rastoul, et c'est lui qui a un peu informé mes parents que voilà, ça me plaisait vraiment et qu'il fallait pousser un petit peu. Donc après, je suis partie à Pau. Et voilà, mon parcours après s'est enchaîné avec Paris. Diverses rencontres qui ont été très enrichissantes. Des études au Conservatoire de Paris pendant 8 ans. Et de nombreux prix, des reconnaissances. Les prix, voilà, aussi, les reconnaissances, parce qu'elles font partie du parcours un peu aussi. On grandit en fait quand on se produit comme ça pour des concours, des prestations qui ont beaucoup de, pour lesquelles on met beaucoup d'enjeux, beaucoup de travail aussi. Donc on progresse, on se remet en question, on avance grâce à ça. C'est pas forcément des moments très heureux, mais ils permettent de grandir, oui. Et un coup de cœur pour un musicien, Frédéric Chopin. Il y a 10 ans, vous y aviez consacré un album, un récital. Oui, tout à fait. Voilà, un récital Chopin. C'était mon premier disque donc consacré à ses œuvres, parce que Chopin, j'ai eu la chance de jouer dans sa maison quand j'avais 14 ans. Et c'est vrai que ça a été un moment assez révélateur où je me suis dit finalement c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et donc voilà, c'était normal de consacrer ce premier album à ce compositeur. Il vous accompagne encore aujourd'hui, oui. Frédéric Chopin. Voilà, il sera là cet après-midi. Même si vous avez aussi d'autres aventures, notamment avec une pianiste, Gabriela Ungureanu, pendant plusieurs temps. Vous avez formé donc le duo Bohème, plutôt de musique de chambre, et vous aviez également donc sorti un album en 2012, Harmonie d'un soir. Un album qui est né justement après une résidence à l'espace Géliot. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler quand même régulièrement ici. Et cet album Harmonie d'un soir, il a été enregistré ici dans la salle de l'espace Géliot. C'était en 2012, c'est ça ? Oui, 2012, pas forcément la mémoire des années, mais... oui, parce que j'ai eu souvent l'occasion de collaborer quand même avec... et d'être soutenue par l'espace Géliot, que je remercie vivement encore, parce qu'ils ont toujours été là pour soutenir les projets, les idées parfois un peu décalées ou originales en tout cas, et ils répondent toujours présents, donc merci beaucoup. Et puis dernièrement, je crois que c'était l'année dernière, vous avez aussi sorti un album avec Jean-Marc Moulet. Oui. Jean-Marc Moulet qui est compositeur, pianiste local, voilà. Et il a écrit un certain nombre de pièces pour piano seul, et il avait déjà réalisé un premier album il y a quelques années, et là pour ce recueil on s'est rencontrés en fait à cette occasion-là. Il connaissait mon CD Chopin, il connaissait un peu ce que je faisais, et puis il a voulu me confier ses pièces, et on s'est très bien entendus, et voilà, on a enregistré un album ensemble là, avec tout un ensemble de pièces qu'il a écrites.
Donc un album assez classique, plutôt romantique aussi un peu. Alors c'est vraiment c'est son identité à lui. C'est difficile de définir un style parce que ce sont des pièces qui sont très très poétiques et qui reflètent des ambiances, des moments. Je pense que pour lui aussi il y a un côté pas autobiographique on va dire, mais voilà, ces pièces il les a écrites exactement pour des situations ou en mémoire de certaines choses et on sent tout ça en fait, et elles sont vraiment faciles d'accès, très agréables à l'écoute, variées, voilà. Moi ça m'a plu tout de suite en fait, quand j'ai déchiffré la première fois, avant de m'engager dans le projet. Il m'a dit bon, mais tu les joues, tu vois, tu me dis ce qu'il en est, et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu, ouais. En 2002, vous avez remporté un prix dans le cadre d'un concours international consacré à Jean-Sébastien Bach. Oui. Et c'est là que vous avez découvert ces fameuses variations de Goldberg. Alors, les variations Goldberg, et je les ai rencontrées très tôt, en fait, parce que elles font partie quand même du patrimoine, on va dire, immatériel, parce que tout le monde les a entendus, au moins, peut-être pas dans l'intégralité, mais au moins l'aria qui sert de base à ces variations. Elles ont été jouées, enregistrées, servies de support dans des tas de films ou de documentaires. C'est vraiment une œuvre universelle, et donc moi je les ai connues toutes jeunes, évidemment, par les interprétations de Glenn Gould. Et puis dans divers documentaires aussi, mais toujours liés à Glenn Gould. Et par contre, moi, jamais j'aurais imaginé me plonger dedans, parce que c'est quand même une œuvre immense. Et ce qui a été déclencheur, c'est qu'il y a quelques années, j'ai lu un livre d'une pianiste chinoise qui s'appelle Zhu Xiaomei, qui est une autobiographie, et elle a agencé son livre autour des variations Goldberg, et qui sont essentielles dans sa vie à elle. Et elle racontait en fait comment elle avait approché cette pièce-là et ce que ça lui avait apporté. Et en la lisant, en fait, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais c'était d'abord très personnel, c'est-à-dire que jamais j'aurais envisagé de les jouer en public ou de les présenter. Et puis, de fil en aiguille, en passant beaucoup de temps, parce que finalement, c'est presque un projet de vie pour moi, je me suis aperçue que c'était important aussi de les donner en public, de les partager, et parce que ça allait les faire avancer et me faire avancer aussi. Et puis je trouve ça tellement beau que c'est important de partager avec le public. Oui. Et ça fait maintenant, je crois, un petit peu plus de 4 ans que vous travaillez ce répertoire. Ça fait déjà 4 ans, ouais. Et j'espère encore de nombreuses années devant. Parce que c'est une œuvre qui est tellement riche et... en fait, on peut l'apprendre à divers degrés, et chaque jour, quand je me mets au piano et que je travaille pas toutes les variations chaque jour parce que c'est énorme, mais dès que je travaille un petit passage, j'apprends encore. C'est-à-dire que chaque jour, je vais entendre des choses différentes, je vais voir des choses que je n'avais pas vues, ou je vais avoir envie de faire différemment. Donc en fait, ça remet sans cesse en question, c'est ce qu'on appelle vraiment un chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on aura beau s'y plonger chaque jour, c'est sans fin. Il y a une trentaine de variations. C'est ça. Et donc ils peuvent aller de différentes techniques d'écriture, du canon à la fugue, et puis mêler une diversité de styles, sarabande, gigue. On retrouve vraiment plusieurs ambiances, plusieurs univers. Il y a des pièces qui sont plus difficiles à interpréter que d'autres. Oui, tout à fait. Elles sont très variées, donc, puisque c'est le principe de la variation. Mais c'est vrai que Bach en a fait quelque chose, lui, de très savant, mais qui peut être aussi écouté par des novices, des mélomanes débutants, on va dire, ou des curieux, parce que c'est une musique qui va vraiment chercher dans nos racines. On est tous capables d'écouter ça. Après, au niveau de l'interprétation, oui, elles sont difficiles, certaines beaucoup plus que d'autres, parce qu'à l'origine, elles ont été écrites pour clavecin, à 2 claviers, et que là, on se retrouve sur un seul clavier, donc on a les mains qui se croisent ou qui sont l'une sur l'autre, et donc tout ça, c'est à agencer, et ça développe aussi la technique instrumentale, bien sûr. Et puis, donc ces variations qui ont été revisitées par bon nombre de pianistes, c'est difficile aussi de trouver sa propre relecture de ces variations.
Comme je disais, en fait, c'est évolutif. C'est-à-dire que presque chaque jour, on va changer, même ne serait-ce que l'écoute d'une note, d'une petite, un petit quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et donc la relecture, elle est permanente. Et le plus dur, finalement, ça a été de se dire, je franchis le pas et j'y vais, quoi. Je me mets dans cette œuvre-là. Et puis, en fait, c'est presque pas un choix. Ça s'est fait comme ça s'est un peu... présenté à moi et voilà, je sais pas, c'est assez curieux la manière dont j'ai rencontré cette œuvre. Et vous avez déjà interprété en concert, hein. Je crois qu'une des premières sorties c'était en septembre de l'année dernière. Oui, voilà. C'était vraiment le tout premier concert que vous avez fait du côté de Tarbes. C'est ça c'était le premier concert, on va dire le premier vrai, dans le sens où là c'était par cœur. Donc c'est toujours l'épreuve du feu, ça, de se jeter à l'eau sans partition, surtout dans ce répertoire-là, parce que tout se ressemble, mais tout est différent. Donc voilà. Et avant, je les avais joués aussi une première fois quand même dans le Gers, à Plaisance du Gers, pour un festival. Mais voilà, c'est vrai que j'y vais pas à pas, parce que, en plus, il y a eu les conditions sanitaires, bien sûr, mais... pour moi, c'est pas quelque chose d'urgent ou de pressé. Je sais que j'ai envie, en tout cas, de passer du temps et des années avec cette œuvre-là. Et donc, voilà, quand je les joue, c'est toujours un plaisir et une aventure, mais pour l'instant, je les ai peu joués. Et donc, ça vous permet aussi d'expérimenter d'autres possibles, d'aller à la rencontre du public et de partager aussi cette musique, puisque cette année, vous allez en résidence vous balader entre Lannembarre-et-Tousse, Auger-les-Bains, Buziette, Gérance et Ansféas. Alors ça, c'est un partenariat, c'est un compagnonnage avec le service de l'Espace Gilliatt. Voilà, en fait l'idée c'était de proposer au public une autre manière de rencontrer la musique classique, parce que c'est vrai que elle a encore cette image-là un peu de réservée à une certaine... je sais pas comment on peut dire, mais pour moi, c'est une image qui est vraiment dépassée, parce que la musique classique, elle est vraiment universelle. Si on peut écouter tout ce qu'on écoute aujourd'hui dans tous les styles de musique, d'ailleurs, c'est parce qu'on a cet héritage-là de la musique classique, donc on peut tous l'appréhender sans connaissance particulière. Et donc, j'ai voulu trouver des moments de rencontre avec un public, mais en allant vraiment dans des lieux... pas des grandes salles de spectacle comme on a ici, ou des endroits officiels, mais plus en allant dans les villages. Et puis en laissant le piano un peu ouvert, on va dire. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais m'installer pendant 2 jours, chaque week-end, du vendredi matin au samedi soir. Et je vais travailler. Donc, en fait, ça permet aussi aux gens de voir comment un artiste, musicien classique travaille au quotidien, et la porte sera ouverte, c'est-à-dire que les gens peuvent entrer, sortir, s'ils veulent se poser 10 minutes, 1 heure, 2 heures, discuter avec moi, tout ça, ce sera possible. Et c'était mon souhait, donc je pense pas, enfin moi j'ai pas connaissance que ça se soit déjà fait, ce genre d'expérience. Donc je sais pas comment ça peut se passer réellement, mais ça fait déjà plusieurs années que j'y pense, parce que ça peut être un moyen justement de se dire, tiens, là, aujourd'hui, dans mon village ou dans le village d'à côté, il y a tel pianiste qui est là. Et si j'y allais, écouter un petit peu ce que ça donne et ce qui se passe, et voir ce que c'est que le métier de pianiste, et voilà, oser. Alors, ce ne sera pas des répétitions publiques, hein. Peut-être des étapes dans votre apprentissage de ces variations de Goldberg, plutôt. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, les répétitions publiques, en fait. Ah, c'est les répétitions publiques. Oui, parce que... Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par répétition publique. C'est le final, finalement. Le spectacle qui sera joué, qui donc est présenté un petit peu en avant-première. Alors ça, ce serait... dans mon langage, ce serait plutôt répétition générale publique. Okay. Parce que la générale, qui est juste avant le concert, effectivement, on enchaîne tout dans les conditions de concert. Mais là, non, c'est plus du pré-travail. Alors, ces variations, je les connais, donc effectivement, ça ne va pas être une étape de déchiffrage, de lecture de partition. C'est pas le côté le plus fastidieux, on va dire. Donc, pour le public, il y aura quand même déjà une base qui est là et qui est tout à fait écoutable et agréable. Mais
Après, voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Je vous dis, sur la durée, on peut entrer, sortir avec des enfants, avec... Par contre, ils ne pourront pas vous interrompre pendant que vous jouez, alors ils ne pourront pas vous poser des questions, dire voilà, non, il y aura quand même un petit cadre pour poser les questions, pour discuter en fin de chaque séance de travail. Et vous allez débuter le mois prochain, donc ça sera à partir du vendredi 15 octobre, et vous donnez rendez-vous à l'Anne en Bar et tous. Voilà. Vous savez déjà dans quel lieu ? Alors c'est au foyer rural à l'Anne en Bar et tous, je crois que c'est Bar-la-Nesse exactement. Les lieux, ils ont été proposés dans le cadre de tous les partenariats de la salle Géliot. Et certains villages ont accepté de recevoir cette expérience musicale-là. Et donc, ça débute à l'Anne. Ouais. Vous allez vous immerger pendant 2 jours au cœur du Bar et tous. Voilà, puis je reviens un peu chez moi, c'est bien. Le vendredi 3 et le samedi 4 décembre, vous serez au Jeu-les-Bains. Et là, par contre, en soirée, le samedi, vous donnerez donc un concert. Voilà. Ce ne sera pas le cas à chaque fois, par contre. Non, ce ne sera pas le cas à chaque fois. Il y a des week-ends qui sont uniquement consacrés au travail et à la rencontre avec le public. Et puis des week-ends comme le 4 décembre à Augeux, où il y aura effectivement un concert de fin de session, on va dire. Parce que le concert est quand même le point... c'est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. Et les concerts sont toujours des rendez-vous importants... évidemment pour le public, parce qu'il y a quand même un moment où on arrête les choses, on les présente telles qu'elles sont. C'est un moment de vie, en fait, de vie musicale qui est un peu arrêté, mais pour l'artiste, c'est aussi un point de départ, c'est-à-dire que suite au concert et à la rencontre avec le public, il repart sur de nouvelles bases de travail. Donc c'est important qu'il y ait un peu les deux. Les vendredis 18 et samedi 19 février 2022, vous serez donc à Buziette. Et je crois que c'est à Buziette que vous aviez donné votre dernier concert pour le service spectacle vivant 2014. Alors peut-être avec le Quatuor Aranois, c'est ça ? Oui, Quatuor à cordes. Oui, on avait fait le quintet de Franck, je me souviens. Une belle soirée. Peut-être c'était le dernier, effectivement. Je ne me souviens plus, moi, je vous dis les dates... Vous êtes mieux renseigné que moi. Bon, par contre, là, voilà, il n'y aura pas de concert ce soir-là. Enfin, en tout cas, voilà, début février. Voilà, Buziette, c'est encore une rencontre. Résidence également, donc le vendredi 18 et samedi, vendredi 8 et samedi 9 avril, ça sera à Géronce. Oui. Et puis vous terminerez. Donc c'est Féas. Symbolique aussi, dans ce Féas, le vendredi 17 et le samedi 18 juin. Où là, par contre, il y aura aussi un concert à 20h30. Oui, voilà. Féas, c'était le point de rendez-vous important quand même pour moi aussi, puisque j'ai grandi là-bas et qu'il y a eu beaucoup d'activités musicales qui se sont passées aussi à Féas et des attaches fortes. Donc voilà, c'était important qu'il y ait ce point d'arrêt pendant l'année là. Mais ça ne sera pas la fin, ça ne va pas marquer la fin de votre recherche autour des variations de Goldberg, puisque vous souhaitez y consacrer encore une bonne dizaine d'années, c'est ça ? Oui, voilà, c'est assez vague, c'est 10 ans, c'est comme ça, je me suis dit, il faut un chiffre. Mais plus j'avance et plus je me dis que finalement, elles feront partie de ma vie jusqu'au bout, parce qu'elles sont très fondatrices. Elles sont, pour moi, ce sont des moments très importants chaque jour, en fait. Quand je travaille et que je suis avec ces variations, ça me fait du bien. Donc voilà. Quand on a vécu ça, après, ça va être dur de lâcher et de passer à autre chose. Oui, pour passer à autre chose, il faudra les enregistrer, justement, vos versions à vous. Alors ça sera la dernière étape, on en fait. On parle de ça, alors c'est assez amusant parce que, en fait, je les ai déjà enregistrés. J'ai fait l'enregistrement studio il y a 1 an maintenant. C'était un premier, effectivement, et on est sur le montage et sur le travail d'écoute avec Jérôme Allais, l'ingénieur du son, depuis 1 an. Et c'est très dur de finaliser, de se dire, tiens, je choisis ça, je choisis cette partie-là, je choisis telle version. Parce que j'ai enregistré, je crois, 30 heures de musique ou quelque chose comme ça. Donc tout réécouter et sélectionner, c'est un choix compliqué. Enfin, en tout cas, l'album, il n'est pas sur les plateformes de libre écoute. Pas encore, non. Mais j'y travaille pour qu'il soit là quand même pour les week-ends de résidence, si jamais certains... Oui, donc il devrait arriver quand même cet automne, j'espère. Un nouvel album, alors. Oui, voilà, les variations Goldberg. Bon, après le reflet diaphane, qui était votre dernier album en date, sorti l'année dernière.
ce qui fera aujourd'hui, alors, je crois 3 albums en solo, Aurélie, Oui. et plus 2 albums avec le duo Bohème. Un album avec le duo Bohème. C'est ça. Bon, poursuivez votre parcours discographique. Mais ce que vous aimez avant tout, ce sont les concerts. Forcément, comment est-ce que vous avez vécu cette période d'arrêt qui a duré plus de 18 mois pour certains? Alors c'est vrai que ça a été assez difficile, d'autant plus que les annulations se faisaient successivement. Donc en fait, il y a eu du travail quand même avec de l'espoir de jouer, notamment l'automne dernier. Donc moi, j'ai eu la chance quand même de pouvoir jouer une fois ces variations Goldberg en septembre. Puis après, il y a eu de nouveau des arrêts, donc d'autres programmes que je devais jouer qui sont tombés à l'eau. Mais paradoxalement, ça permet aussi de travailler des choses et de passer du temps avec soi, avec son instrument, sans échéance. Je dis pas que je ferai ça régulièrement quand même, mais ça apporte. Et là, alors là, c'est vrai que ce début de saison, il y a énormément de concerts parce que tout refleurit, donc ça fait plaisir. Et presque chaque semaine, j'ai des programmes différents. Au-delà donc, des variations Goldberg et en musique de chambre, etc. Donc c'est vrai que oui, la vie reprend, ça fait plaisir. Et au-delà, vous êtes aussi enseignante. Oui. Peut-être ça a été difficile aussi de perdre ce contact. Alors le contact direct élèves. avec les élèves, il a été effectivement perdu. Ça a été compliqué. On l'a quand même maintenu ce contact par le biais de tout ce qui est visuel, audio. Vous aussi alors. Bah ouais, on a fait tous les cours, tous les cours. On a essayé en fait de garder un contact. Je dis on parce que là, je parle aussi de toute l'équipe pédagogique du conservatoire et de un certain nombre d'établissements d'enseignement. C'est pas un contact facile, mais ça a été aussi enrichissant parce que finalement, on a appris des choses. On a appris des choses sur la manière de travailler des élèves, sur leurs conditions de travail aussi à la maison, des choses qu'on ne sait pas forcément. Et puis ça a permis de se rapprocher aussi avec certains parents. Voilà, il y a eu quand même des avantages. Bon, là c'est pareil, je dirais pas que je referai ça chaque année, mais dans notre métier, le contact direct est fondamental, ouais. Et là, vous recentrez vraiment sur vos projets solo, ou est-ce qu'il y a d'autres collaborations qui sont nées justement pendant le confinement, des projets ou... Bah ça c'est en fait je me laisse un peu de liberté toujours par rapport à ça. J'aime bien faire les choses dont j'ai envie au moment où j'en ai envie, si possible évidemment. Et là en ce moment j'ai un peu de tout. Effectivement j'ai mes projets perso, donc là le piano solo, voilà, qui va être bien mis en avant avec toutes les résidences là de cette année. Et parallèlement, j'ai quand même des expériences. Là, par exemple, le week-end prochain, je joue en trio sur un piano forte. Donc, c'est l'ancêtre du piano. C'est une petite sorte de clavecin, c'est ça? Alors, ça ressemble au clavecin visuellement. Au niveau du son, c'est entre le clavecin et le piano. Mais au niveau de la mécanique, c'est vraiment l'ancêtre du piano. Et donc, je joue avec un collègue, Takashi Ogawa, qui joue du traverso. Et une violoniste, Alexandra Grip, qui joue du violon baroque. Voilà, donc ça c'est une expérience par exemple assez originale parce que c'est pas du tout mon instrument, le piano forte, mais voilà, c'est toujours enrichissant et nourrissant de travailler avec d'autres musiciens, d'autres styles, d'autres époques, voilà. Vous avez envie d'exploser les codes, Aurélie Samani, aujourd'hui, vous attaquant aussi l'Ocassé variation de Goldberg. Donc vous donnerez un petit aperçu tout à l'heure, justement, de vos variations, de vos interprétations de ces variations Goldberg. Ici dans la salle Gilliot. Oui, donc tout à l'heure à 14h30 et à 16h15, je joue 2 petits moments de piano. Alors on va dire classique, oui, parce que c'est ma formation. Donc j'ai mis un peu de variation Goldberg de Bach, un peu de Chopin, un peu de Schumann, une pièce de Jean-Marc Moulet aussi, donc pour voilà, parce que c'est une pièce qui me plaît. Et puis j'innove un peu avec une transcription maison de Bohemian Rhapsody. Voilà, donc ce sera une première là, par rapport déjà au fait d'approcher la musique de ce style-là, et puis par rapport aussi
au public, parce que ça, j'ai jamais joué en public, donc on verra comment ça se passe. Ah oui, donc vous réservez la primeur pour cette ouverture de saison. Le retour d'Aurélie Samani. Donc cette année, vous serez en compagnonnage, hein, c'est ça? Ou vous êtes accompagné par l'espace Géliot? Oui. De quelle manière en fait ils portent ce projet avec vous? Ils m'aident dans la mesure où ils ont trouvé les lieux, ils établissent tous les partenariats. Ce sont eux qui vont se mettre en contact avec les écoles aussi, parce que dans les villages où je vais, il y aura un peu de médiation. Ouais. Voilà, on espère bien qu'il y ait une retombée par rapport aux écoles. Et puis après, voilà, ils prennent en charge toute l'organisation matérielle et qui est souvent compliqué, lourde. Il y a le piano, il y a les installations de salles, etc. La technique qui doit suivre. Voilà, donc ça, ils prennent tout en charge, oui. Et on donne rendez-vous à partir du 15 et du 16 octobre, hein, donc à l'Anambra et tous, pour découvrir avec vous cette donc immersion. Je vous attends. C'est résidence que vous allez proposer jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Et il y aura 2 concerts programmés également dans le cadre de la saison. On le rappelle, c'est le samedi 4 décembre au Jeu-les-Bains et puis à Anse-Féas. Ça sera le 18 juin. Voilà, et pour tous les week-ends, quand même, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de réservation. Donc vous venez sur les lieux de résidence et voilà, vous entrez. N'hésitez pas à franchir les portes. On va l'écouter, Aurélie Samani, justement, avec une pièce de Jean-Marc Moulet, extrait de l'album Reflet Diaphane. Bonne ouverture de saison, Aurélie Samani. Merci. Qui est de retour à Oloron. Oui, bonne journée à vous.